Amen. I'm so excited that it is time for the word of God. Amen. God has chosen the Son this morning to speak the word to you. And if you are excited, make your loudest noise as we welcome Bishop Daniel Woodman. I believe that's what is still the same. J'attends un miracle. Levons vos mains. Père, nous espérons des miracles aujourd'hui. Nous espérons votre puissance aujourd'hui. Merci de nous avoir bénis. Tu as touché nos vies déjà. Nous te rendons grâce. Nous te rendons toute louange. Dirige-nous au Saint-Esprit aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. 2 Pierre chapitre 1 verset 18. Deux Pierre chapitre 1 verset 18. La Bible dit: et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne, et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, que l'étoile du matin se lève de vos cœurs. Ce matin, je vais partager avec vous sur le thème les voix, et en particulièrement la voix de Dieu. On va lire du verset 17. La Bible dit: car il a reçu de Dieu. D'accord? Ou bien, commençons de 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Verset 17, la Bible dit: car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand est-ce qu'il a reçu la gloire et l'honneur? La Bible dit: quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Je parle des voix, et je suis en train de partager de mon livre l'art d'entendre. Je veux que tout le monde ait une copie. La voix de l'Éternel est une voix très importante, et c'est un sujet aussi très important parce que nos bénédictions viennent de tout. La Bible dit en verset 19: et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique. Peu importe qui prophétise, il y a une parole plus certaine qui est celle qui est écrite dans la Bible. Donc quand on donne des témoignages à l'église, tu vois les gens qui témoignent font référence, les gens qui témoignent font référence des prophéties que j'ai prophétisées, mais il y a quelque chose de plus certain. Et ce qui est plus certain, c'est ce qui se trouve dans la parole de Dieu. Mais la vérité, c'est que les chrétiens aujourd'hui ne respectent pas la parole de Dieu. Donc, tu te rends compte qu'à moins que tu utilises des phrases spéciales, des phrases, des clichés spéciaux, les gens ne pensent pas que tu
tu es sage. Par exemple, tu peux dire, tu peux donner un proverbe comme l'homme assis sous l'arbre de Iroko peut voir plus loin que l'enfant qui est assis au sommet de l'arbre. Ou bien tu peux dire quelque chose comme tu peux mieux voir quand tu te tiens sur l'épaule de quelqu'un d'autre. Autrement dit, si tu arrives à monter sur l'épaule de quelqu'un, tu peux voir loin. Et quoi d'autre? Quand une crocodile vient de l'eau pour te dire qu'il y a un serpent dans l'eau, tu dois croire. Donc tu commences à dire, waouh, la personne est très sage. Donc j'ai constaté que quand les gens parlent des sages, j'ai remarqué que les gens ne font pas référence de moi comme un homme de sagesse. Parce que la sagesse que j'ai, c'est la parole. Et je cite les Écritures par des clichés sages, des phrases sages, parce que tous ces clichés sont dans la parole de Dieu, dans une manière différente. Si tu montes les épaules de quelqu'un, tu peux voir loin. Nous voyons ça dans la parole de Dieu, que personne n'est devenu loin dans la parole de Dieu sans être associé à quelqu'un. Élie a suivi Élisée. C'est la même chose comme monter l'épaule de quelqu'un d'autre. Mais ces choses ne sont pas écrites dans ces phrases jolies, merveilleuses comme. Donc, les gens utilisent les langages que les gens du secteur financier utilisent, comme l'ingénierie financière, la sécurisation de l'avenir. Oui, donne-moi les paroles, j'ai oublié. Équité, moi, je n'ai pas toutes ces paroles, toutes ces phrases. Je dis souvent que 0 est plus grand que moins de 200 000. Peu importe comment tu peux expliquer, je veux te dire que 0 est plus grand que moins de 2000 et je suis plus stable quand je ne dois à personne. Et quand je pense à ça, j'ai dit, ces gens sont des étudiants des arts, des lettres, qui n'ont pas pu faire la science, ils veulent nous mettre en confusion. Il y a quelqu'un qui m'avait dit que il essaie de rendre ces choses simples un peu complexes pour rendre tout le monde, pour jeter tout le monde dans la confusion. Donc, je suis en train de dire que la Bible fait une publicité d'elle-même en disant ici que nous avons une parole plus certaine. Donc, tout ce que tu penses que ça peut se passer, la Bible est en train de prédire clairement ce qui va se passer. Et la Bible dit que vous faites bien à prêter attention. Vous voyez? Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Si tu es dans des ténèbres où se trouvent des serpents, tu seras content d'avoir une lumière. Donc, la parole de Dieu est plus grande qu'aucune autre prophétie. Et la parole écrite est très puissante. La semaine passée, j'ai fait une réunion avec mes évêques
Et j'ai dit, si vous dites que je ne suis pas prophète, ouvrons ce livre et puis je vais vous montrer. Donc j'ai lu les phrases dans le livre en anglais avec les titres. J'ai dit ceci et ceci dans le livre. Comment neutraliser les malédictions? Et j'ai dit, voici ce que vous faites. Quand on vous demande de faire ceci, mais vous ne croyez pas ce que j'ai écrit, vous allez accomplir la même chose. Donc les livres même sont des prophéties qui vous disent ce qui va se passer. Ceci est une mauvaise chose. Ton devoir est de tout faire de ne pas accomplir telle chose. Quand vous lisez le livre, comment neutraliser les malédictions, vous allez voir ce qui se passe à ceux qui vivent sur la malédiction de Noé. Et tu vas voir que de malédiction 1 à 24, tu vas accomplir tout. Parce qu'un serviteur ne peut pas construire. Et puis, le serviteur du serviteur, lui, il est pire. Tu ne peux pas manager les choses. Parce que c'est un type de prophétie. Je les ai dit, vous voyez, vous pensez que je ne suis pas prophète, amène mon livre. J'ai dit, vous avez accompli ceci, vous avez accompli ceci, vous avez accompli toutes ces choses. Donc je vous dis seulement que vous devez prêter attention de ne pas être trop impressionné par les prophéties que je donne au-delà de la parole de Dieu. Parce que la prophétie de la parole de Dieu, c'est si certaine que tu ne peux même pas croire que c'est ça. Et quand tu vois la parole de Dieu s'accomplir, si tu ne fais pas attention, même tu seras triste. Tu vas dire, mais comment est-ce que la parole est si vraie? Une fois, j'ai vu quelqu'un mort. Je me souviens un sentiment que j'avais eu. Je me suis dit, pourquoi est-ce que la Bible est trop vraie? Est-ce qu'on ne peut pas avoir une partie de la Bible qui n'est pas vraie? Et c'est trop vrai. J'aimerais encourager tout le monde vraiment de croire dans la parole de Dieu. Et ne vous laisse pas être impressionné par les paroles humaines. Même les paroles humaines, si même sont remplies par la sagesse, vous allez trouver ça dans la parole de Dieu. Donc, c'est Dieu qui est sage et on suit la sagesse de Dieu. Alléluia. Alors, nous avons une parole plus certaine. Amen. Une prophétie plus certaine. J'aimerais qu'on regarde les voix, parce que cette semaine, nous allons commencer à aller plus profond dans notre prière et jeûne. Et c'est notre saison de prière intensif. Et pendant notre saison de jeûne et de boire l'eau et faire des prières intensives, tout dont nous avons besoin, c'est la voix de Dieu pour nous diriger dans notre vie. Moi, j'ai besoin de la voix de l'Éternel. Je veux toujours entendre la voix de l'Éternel, mais il y a beaucoup de voix dans ce monde et il n'y a aucune de ces voix qui n'a pas de signification. 1 Corinthiens 14, 10. 1 Corinthiens 14, 10, la Bible dit, quelque nombreuses que puissent être dans le monde des diverses langues, il n'est aucune qui ne soit une langue intelligible. Quelles sont les voix? Numéro 1, la voix de Dieu. Numéro 2, la voix de ta chair, tes sentiments. Ta chair va te dire, jeûner. Non. La voix de ton esprit, tes pensées, c'est la logique.
les raisonnements. Mais tu ne veux pas suivre les raisonnements, tu dois suivre la voix de l'Éternel. Il y a aussi la voix du diable. Tu dois savoir quand le diable parle. Peu importe par qui il parle. Jésus était si certain quand le diable a parlé à travers son disciple principal, qui était Pierre. Jésus a pu discerner et identifier la voix de le diable. Quand tu es proche de certaines personnes et le diable parle à travers ces personnes, tu dois identifier et savoir que c'est Satan qui est en train de te parler. Tu dis, Satan, arrête de moi. Et puis il y a la voix du prophète. La Bible dit par un prophète, Dieu a fait sortir Israël d'Égypte et par un prophète. Et Israël était préservé. Et donc il y a la voix de la Bible. La Bible aussi a une voix. Et ça, c'est la voix de la parole de Dieu, la voix de tes amis. Numéro 7. Et les amis sont plus proches que votre pasteur. Les amis sont toujours autour de toi que ton pasteur, que ton révérend. Les amis sont plus proches. C'est pas vrai? Donc les amis ont plus d'influence sur vous. Donc si vous avez des mauvais amis, vous êtes déjà fini. Vous êtes déjà condamné. Il y a la voix de votre parent, une voix très forte. Ceux qui n'arrivent pas à écouter la voix de leurs parents, leur vie est comme quelqu'un qui est dans un ascenseur en train de descendre avec vitesse. Si tu veux, il faut blaguer avec ce que je vous ai dit. Ta mère peut être en prison, ton père peut être en prison, mais il faut écouter ce qu'elle te dit. Il te dit, tu peux penser que ta maman est une sorcière, mais il faut écouter ce qu'elle dit. Il y a aussi la voix de ton esprit. Ça, c'est l'homme à l'intérieur. La voix de ton intérieur dit, j'ai faim, je veux manger, je veux dormir. Mais la voix de ton intérieur dit, j'aime Dieu, je veux Dieu. Et puis il y a la voix de ton épouse ou ton époux. Donc la 10e voix, c'est la voix de la personne à qui tu t'es marié. C'est une voix très forte. C'est pourquoi Jésus-Christ n'est pas marié. Paul aussi n'a pas marié. Même Adolf Hitler aussi n'est pas marié. Adolf Hitler s'est marié 2 heures avant sa mort. Quand il s'est rendu compte qu'il était sur le point de se tuer, il a sorti de la chambre. Il a appelé le maire de Berlin. Ils sont venus signer. Et puis, son petit ami maintenant a dit, à partir d'aujourd'hui, les gens peuvent m'appeler Frau Hitler. Frau Hitler, ça veut dire Madame Hitler. Ils se sont célébrés et puis ils sont allés se tuer. Et voici ce que Hitler a dit. Comment est-ce que je peux me marier? Et si ça affecte mon travail? Nous sommes dans notre situation aujourd'hui parce que quelqu'un a écouté la voix de son épouse. Adam a écouté Ève. C'est pourquoi nous sommes ici. Et Abraham aussi a écouté la voix de son épouse Sarah. C'est pas une petite voix. Donc si tu sais que tu ne peux pas, il faut s'abstenir. Numéro 11, la voix des circonstances. Les gens, souvent sur le flot avec les circonstances, les gens disent, bon, ok, comme c'est ceci qui se passe, bon, je ne peux pas aller là-bas. Ce sont des circonstances qui font que les églises n'implantent plus des églises. À cause de ces circonstances, ça sera difficile pour moi d'envoyer des gens de Ghana au Nigeria, Ghana au Togo, Ghana au Mali. Ce sont des circonstances maintenant qui poussent les gens à voyager pour aller à Londres, aller
de Ghana en Australie. Donc, quand tu suis la voie des circonstances, tu vas faire certaines choses. Mais quand tu suis la voie de Dieu, tu ne vas pas suivre la voie de circonstances. Aujourd'hui, nous avons des églises dans certains pays, comme la Zambie, Mozambique, le Nigeria et d'autres pays. Pourquoi? Parce qu'on suivait la voie de circonstances, non, la voie de Dieu. La voie de Dieu est différente de la voie de circonstances. Pourquoi est-ce que je peux envoyer quelqu'un à Sierra Leone? Vous connaissez les difficultés en Sierra Leone? Ce n'est pas une petite chose. C'est pas une petite affaire. Pourquoi est-ce que je peux envoyer quelqu'un au Libéria? Récemment, j'ai envoyé des missionnaires à Banga. Vous connaissez Banga? Banga était le quartier général de Charles Taylor. Il partage la frontière avec la Guinée, où se trouvaient des rebelles. Et puis il y a Zouedro qui est le dernier coin. C'est le village du sergent Samuel Doe. Une fois il était le chef d'État de Libéria. Tu peux seulement aller là-bas par l'hélicoptère. Madame Taylor, qui est le vice-président de Libéria, elle m'avait dit que elle m'avait demandé pourquoi est-ce que tu pars à tous ces endroits. Nous avons un interview que nous avons fait. Je ne sais pas si c'est elle qui m'a interviewé ou bien c'est moi qui l'avais interviewé. Bon. Qui a fait? C'est moi qui l'avais interviewé. Ok. Il y avait un interview. Oui. Pourquoi est-ce que nous voulons envoyer des gens à ces endroits? Parce que nous voulons suivre des circonstances. Parce que nous ne voulons pas suivre les circonstances. Si tu suis les circonstances, la bénédiction de l'Éternel ne peut pas venir dans ta vie. Les circonstances, ça veut dire les choses qui se tiennent autour d'eux. Circonstance. Stance, ça veut dire tenir. Circon, c'est autour. Donc, est-ce que c'est possible que les choses autour de toi te disent ce que tu dois faire ou bien c'est Dieu qui doit te dire ce que tu dois faire? Donc, circonstance, c'est comme l'hypothèque. L'hypothèque. En anglais, c'est mortgage. Mortgage. Et en français, c'est deux mots. Mort, la mort et une gage. Un gage. La mort et puis un gage. Donc, et la voix de ta volonté. Ta volonté. La volonté, ta propre volonté est comme un enfant qui veut seulement faire ce qu'il veut et pas la volonté de celui qui est son père. Donc si quelqu'un est plein de sa propre volonté, ça sera difficile de lui dire ce qu'il doit faire. Si tu lui dis d'aller ici, il va dire non, je vais aller à la direction contraire. Chaque fois que tu dis à quelqu'un qui est plein de sa propre volonté, tourne à gauche, il va tourner à droite. Donc, si tu veux que cette personne va à droite, dis-lui d'aller à gauche. Parce que certainement, il va te dire qu'il ne va pas faire ce que tu as dit de faire. Donc, il va aller à gauche. Lui, son but principal dans la vie, c'est que tu ne peux pas me dire ce que je dois faire dans ma vie. Si tu te maries à une femme qui est pleine de sa propre volonté, ça ne sera pas facile à la maison. Tu dis ça, elle va dire non, je veux ça. Tu dis, je veux manger les feuilles, sauce de feuilles. Elle va dire non, on va manger sauce d'haricots. Donc, dans ce cas, si tu veux manger les sauces de feuilles, tu dois dire, je veux manger sauce d'haricots. Et puis là, elle va changer et faire sauce de feuilles. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui. Alors, the main thing is to escape from these voices.
La chose principale maintenant, c'est que nous devons nous échapper de toutes ces voies. Do you see? C'est pourquoi nous jeûnons. C'est pourquoi nous jeûnons. And that is why Et c'est pourquoi we wait on God. nous cherchons la face de Dieu What are you waiting pour l'attendre. Parce que quand on dit il faut attendre Dieu, il faut chercher la face de Dieu, ça veut dire que tu attends à ce que toutes ces voix qui sont à haute voix diminuent. Et il n'y a pas de raison, il n'y a pas de moyen every day? You get it? To stop affecting you because it affects you. The people you see, de se the bloquer lectures you go for. des choses dans ce monde, de nous influencer et de nous affecter. Sûrement, quand tu sors de ta chambre, les choses que tu vois, les classes que fréquentes, les professeurs qui vous parlent, ils vont vous influencer. Donc ça prend du temps pour submerger la voie de circonstances. Sinon, la voix de Dieu a été submergée par toutes ces voix. Very strong voice. La voix de circonstances, Voice of your parents, very strong. la voix de tes parents, très forte. Voice of friends. La voix des amis, très forte. Une voix forte. If you are in poverty and poverty is telling you you need money, Si vous êtes, therefore do this. si vous vous trouvez dans la pauvreté et la pauvreté vous dit, vous êtes pauvre, vous avez besoin de l'argent. C'est une voix très forte. So that you Donc, can il faut have faire money. ce travail pour avoir So de when l'argent. God has called you, you will Donc, not quand Dieu follow t'appelle, God's voice. tu ne vas pas maintenant suivre la voix de Dieu, tu vas suivre la voix de ton circonstance. Donc, ça prend le temps Calm down. de calmer la voix Hear less d'autres dieux, d'autres voix. Et puis maintenant, tu entends moins de ces voix. Parce que la voix de ta chair aussi est très forte. Ça prend le temps. All the flesh things. Remember that the master key is dry. It's Et not quand il s'agit des voix de la chair, souvenez-vous qu'il faut sécher, il faut dessécher la voix. Et, et la seule manière de faire ceci, c'est de jeûner. Tu jeûnes jusqu'à ce qu'on présente des nourritures devant toi et tu dis, je n'ai pas l'envie de manger. this sipping season, you Et are going to move into. dans cette saison de jeûne où nous allons seulement boire un peu d'eau, vous allez voir comment Dieu va faire. That's why we wait on God. C'est pourquoi nous attendons Dieu. Why do we fast? Nous essayons de faire noyer la voix de la chair. That we've been doing rather makes the voice of the flesh louder. Mais le type de jeûne que nous faisons, ça rend la chair plus fort. Parce que quand on jeûne pour rompre à 18 heures, maintenant, vers la journée, ta chair te dit, quand est-ce que nous allons rompre le jeûne? Le 18 heures va venir à quelle heure? Donc la voix commence à crier. After the fasting. or Qui before a the fasting. entendu Dieu parler Surprise. During the fast, you are à just son esprit pendant time and say, le jeûne? we put on another message so that it will be 2 hours before. It will Souvent be c'est après le jeûne. Parce que pendant le jeûne, tu n'entends pas la voix de Dieu. Tu entends la voix de ta You chair. have experienced it before. Raise your hand. Si tu as expérimenté une telle chose, lève-toi. Tu jeûnes et puis tu regardes l'heure, tu dis, ah, l'heure est trop longue. Donc, je vais dormir quand je vais me réveiller au moins 2 heures ou 3 heures maintenant va passer et puis je peux rompre maintenant vite. Et puis, qui a expérimenté une telle chose? Lève la main. Do you know why God doesn't use angels as pastors? Est-ce que vous savez pourquoi Dieu n'utilise pas les anges comme des pasteurs? Vous savez If pourquoi? an angel Si is leading you, un ange vous dirige, it will not be easy for you. ça ne serait pas facile pour vous. Hein? He doesn't understand certain things. Parce que cet ange ne comprendra rien. Human beings. Mais Dieu utilise les êtres humains qui luttent comme vous-même. Hebrews chapter 5, it lists it out from verse En Hébreux chapitre 5, la Bible dit, men who are also compassed, les hommes aussi qui ont des faiblesses. also struggling. Nous aussi, nous luttons. Il a dit, le grand sacrificateur Things est pertaining aussi choisi parmi les hommes pour faire offrir des sacrifices. verse 2. Who can have compassion? He must be somebody who can have Verset compassion. 2 de quelqu'un qui peut aussi avoir la miséricorde, Seeing that he himself is compassed with voyant que lui aussi, il a des faiblesses. yes.
Oui. God has to use somebody Donc Dieu doit utiliser quelqu'un qui a aussi des faiblesses personnellement, problem that par les mêmes problèmes que les brebis, les mêmes aussi ont. he's seen it before. Parce que Dieu a vu une fois telle chose. Verse 3. Verset 3. Yeah. And by reason thereof, he ought, as for the people, so Et also to c'est à himself cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, sins. comme pour ceux So, du as I am peuple. leading you, Donc, alors que je vous dirige pour gêner, moi aussi, je suis environné par des faiblesses. Moi aussi, j'ai l'envie moi aussi, j'ai l'envie de dormir et puis de me lever vers 17h30 I'm not an angel. pour rompre le jeûne à 16h, à 18h. Yeah. Donc, je ne suis pas un ange. Si j'étais un ange, je n'allais pas sentir toutes ces choses. Everything else that Donc, is trying to do that. maintenant, nous devons calmer la voix de toutes choses, les voix de toutes choses qui veulent nous diriger. God leads you Et quand Dieu te dirige, to a high level. tu commences à monter à un niveau très haut que tu n'as jamais expérimenté dans ta vie. High quality life. Genesis chapter 3. Genèse 3, You know the story of how, verse 1, the serpent was more subtle vous connaissez l'histoire déjà. than the beasts. And he said to the woman, hey, has God said? Le serpent était le plus rusé. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il dit réellement? Devil. Maintenant, la femme répondit au serpent. Donc maintenant, la voix que la femme écoutait, c'était la voix du diable. Et cette voix qu'elle obéissait allait détruire. You shall not. But the serpent Mais said, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous ne mangerez point. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. over. La Bible dit, Pleasant to the la eyes. femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. You know, Vous voyez, you must fear nice things. Oh, when you see vous devez avoir peur des choses, des jolies choses. when you see something Je vous dis la vérité, faites attention. Si vous voyez quelque chose qui est trop joli, il faut faire sortir vos antennes. Sister, you are too beautiful to Tu dois dire, ma soeur, tu es trop belle pour moi. Hein. It cannot be something as nice as you. C'est pas possible d'avoir quelque chose si belle comme ça. And a brother too. Et aussi un frère aussi. Perfect. Le frère, si le frère est trop parfait, trop dignifié, Some people, when you see them, excuse me to use this example, but you excuse-moi d'utiliser go to the toilet, cet exemple. diamonds that Il y a certains frères, certaines personnes, quand tu les vois, ils ont l'air comme si quand ils rentrent dans la toilette, pour eux là, ce qui sort, c'est pas de, vous savez déjà, mais pour eux, ce sont des diamants et de l'or qui sort d'eux. a tree to be desired to make one wise. And she Et took précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. and they knew that they Et were les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent, ils connurent and made qu'ils étaient nus et ayant cousu all right. des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme You know, they heard the voice of the et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. hid Mais from the presence l'Éternel Dieu, God amongst the trees. So the presence of God and the voice of God, they go together. donc la face de Dieu et la voix de Dieu marchent ensemble. When a father dies, Quand un père meurt, goes out of the house is his voice. l'une des choses principales His body qui quitte la maison, c'est sa voix. and his voice. Son corps quitte la maison, mais sa voix aussi quitte la maison. Donc, souvent, on entend papa crier, qui est là? And somebody will say, nobody is here. Et quelqu'un dit, il n'y a personne. Somebody say, Kweku is here. Quelqu'un va dire, il y a Kweku qui est là. Efwa is here. C'est Afwa qui est là. Hear that anymore. On ne va plus entendre cette voix. Used to hear. Tout ce que tu avais l'habitude d'entendre, So
vous n'allez plus entendre. Donc la voix et la présence de Dieu marchent ensemble. Donc quand vous entendez la voix de Dieu, vous êtes en train d'expérimenter la présence de Dieu. Donc les gens qui suivent la présence de Dieu de près expérimentent la présence de Dieu. Donc vous voyez, si tu vois un chrétien qui n'a pas entendu la voix de Dieu pour longtemps, cette personne aussi n'expérimente pas la présence de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il acclame? Est-ce qu'il y a une révélation? C'est une révélation. Depuis longtemps. Oui, c'est vrai. Si je ne te parle pas, ça fait longtemps que j'ai été avec toi. Oui. Oui, si ma voix est déjà partie, ça veut dire que tu n'as pas été dans ma présence pour longtemps. C'est pourquoi aujourd'hui, la technologie nous amène la voix de certaines personnes. C'est comme si la personne est présente dans ta vie. Donc, Adam et son épouse avaient de bonnes vies parce que ce qu'ils attendaient tout le temps, c'était la voix de Dieu. Et une autre voix était venue et la voix a dit, est-ce que vous êtes sûr ce que Dieu dit là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous êtes sûr que ce que Dieu dit là, c'est vrai? Oh, c'est pas possible. Et puis, la vie a changé pour toujours. Si vous lisez le premier et deuxième livre d'Adam, écrit par les chrétiens, vous allez voir Adam et Ève pleurer. Ils ont dit, nous avons froid. Après avoir quitté le jardin, ils ont dit, depuis qu'on était sortis, nous avons peur. Tous les jours, nous avons peur. Ils pleuraient. Oh, il a dit, Adam, allons au jardin si nous pouvons changer. C'était une chose terrible. Ils ont souffert et souffert et souffert et souffert. Tu ressens la pitié d'avoir écouté une autre voix. Oui. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a beaucoup de voix. Mais toutes les voix sont intelligibles. Donc, dans notre temps que nous allons utiliser pour chercher la face de Dieu, je veux vous enseigner à entendre la voix de Dieu vous-même. Et l'un de ces moyens, c'est d'éliminer les autres voix et entendre ou bien chercher la face de Dieu. Donc, cette semaine, nous allons lancer ce qu'on appelle entre l'autel et le couloir. Entre le couloir et l'autel. Et moi-même, je serai ici pour vous diriger. Nous allons prier ici. Parce que je sais que nous sommes ici. À partir de mardi jusqu'au vendredi. Oui. Nous serons en train de jeûner. Nous serons ici 10 heures du matin jusqu'au 19h, jusqu'à 19h. Nous serons ici, nous serons sur Facebook Live, nous prions tous les jours. Nous allons jeûner, nous voulons nous dessécher. Ne vous inquiétez pas, vous serez ici, vous allez constater que bon, depuis un bout de temps, vous n'avez même pas l'appétit de manger. Donc le couloir, c'est vous qui êtes là, et puis l'autel est devant ici. Donc là où vous êtes assis, là, ça c'est le couloir. Et nous allons prier parce que nous avons besoin de temps pour devenir spirituel. Je vous dis la vérité. Des fois, je pars quelque part pour aller prier. Quand j'arrive à l'endroit, ça me prend 2 jours pour me calmer. Parce que tu as beaucoup de choses en tête. Tu veux faire des appels, tu veux arranger des problèmes. Hey!
qui se rend compte que ça va prendre du temps pour calmer certaines choses, pour pouvoir... Quelqu'un m'invitait, quelqu'un disait on va planifier une croisade. J'ai dit non, prions d'abord, attendons Dieu, on va appeler Dieu. Cette semaine, la semaine prochaine, on va appeler Dieu, on va chercher Dieu, on va demander. Dieu n'est pas quelqu'un avec lequel tu peux finir avec lui. Ça veut dire que tu viens 6h, 8h, tu as fini avec Dieu. Tu ne peux pas finir avec Dieu comme ça. Quelle partie de toi peut finir avec Dieu? Récemment, j'ai donné un devoir à quelqu'un. La personne m'avait dit, la question que tu viens de me donner, c'est un peu dangereux. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit à la personne, ce que je te demande de faire, si tu vas t'engager, tu vas communiquer avec moi tout le temps. C'est quand tu penses que tu as fini avec Dieu, que tu peux maintenant couper ta relation, ta communication avec lui. Est-ce que tu peux finir de manger, toi? Est-ce que tu peux dire que tu as fini de faire pipi? Tu vas continuer de faire pipi. Tu auras besoin de quelque part pour faire pipi dans toute ta vie. Donc, il y a certaines choses qui font partie de votre vie. Et Dieu aussi fait partie de votre vie. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement par du pain, mais par chaque parole qui vient de l'Éternel. Alors nous devons apprendre comment attendre Dieu. Et nous devons maintenant distinguer entre les différentes voies, parce qu'il y a des différentes voies pour vous guider. Mais toi seul, tu peux devenir une grande personne si Dieu peut te diriger. Si Dieu avait conduit Adam et Ève, si Adam et Ève se sont laissés conduire par Dieu, peut-être aujourd'hui, on allait rencontrer Adam et Ève sur cette terre. J'avais entendu que le jardin d'Éden était en Afrique du Sud. Sur l'Afrique du Sud, est-ce que vous êtes au courant de ça? Ok, disons que c'était au Ghana, dans la forêt d'Ashanti, vers le lac Bosomtui. Ah ouais. Nous devons chercher la face de Dieu. Nous devons apprendre à sécher les autres voix, dessécher les autres voix. Donc tous ces voix parlent toujours, mais tu dois diminuer leur volume. Et maintenant, faire monter la voix de Dieu. Quelqu'un dit, comment est-ce que je peux savoir la voix de Dieu? Mais comment est-ce que tu peux connaître la voix de ton épouse? So he knew when nobody calls you that way. You hear the voice in a particular way. Mary, she turned herself. Jesus said to her, Mary, she turned herself. Quand Marie avait rencontré Jésus dans le jardin, a voice is not so much of learning. Marie a connu la voix de Jésus. Quand Jésus a dit Marie, elle a su que c'était la voix de Jésus. Donc il n'y a pas de formulaire de faire noyer des autres voix que de faire de jeûne et de prière. Et quand tu commences à faire noyer les autres voix, tu commences à être joli. Regardons Jérémie chapitre 3. Let's start with Jeremiah 7. On commence de Jérémie 7. After that we go to chapter 3. It says, but thou shalt say unto them, this is a nation that obeyeth not the voice. Alors dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel son Dieu et qui ne veut pas recevoir l'instruction. La vérité a disparu, elle s'est retirée de leur bouche. Amen. Amen. This is what? A nation. Il a dit, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel. Pas la nation
qui n'écoutent pas les phrases sages ou bien les prophètes. Vous devez savoir la voix du prophète. La voix du prophète doit avoir sa place. On ne peut pas comparer la voix du prophète à la voix de Dieu. La voix de Dieu, la voix de Dieu est différente de la voix du prophète. Tu peux entendre la voix de Dieu à travers la voix d'un prophète, mais tu dois savoir que tu cherches la voix de Dieu. Dieu peut te parler personnellement et il le fait. Tu ne dois pas être un étudiant de la science. Même les étudiants des lettres peuvent aussi entendre la voix de l'Éternel. Pourquoi? Parce que beaucoup d'étudiants des lettres ne comprennent pas beaucoup de calculations mathématiques, mais vous pouvez entendre la voix de l'Éternel. Les étudiants des arts, est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen, les étudiants des arts. Art of hearing is arts. Arts, it's for art students. L'art d'entendre, c'est pour les étudiants des lettres. So, I need you donc, je veux que to not be like this nation. Vous ne soyez pas comme cette nation, une nation qui n'obéit pas à la voix de l'Éternel, une nation qui ne reçoit pas d'instruction. C'est ça ce que Adam et Ève ont fait. Ils n'ont pas écouté la voix de Dieu, mais ils ont écouté une autre voix. Une voix était devenue plus forte. Et la Bible dit, l'Éternel, Dieu était venu dans la soirée avec sa bénédiction, comme d'habitude, avec sa paix, avec sa prospérité, comme d'habitude. Mais ils avaient déjà pris une autre voie. Et tu étais si blessé qu'il les a bannis. Il les a bannis de sa présence. Il a dit, vous le voulez, vous pouvez l'avoir. Et maintenant, il a chassé l'homme. Vous devez seulement m'écouter. Vous ne voulez pas m'écouter? Ok, d'accord. Je ne sais pas pourquoi vous luttez contre avec les gens qui ne vous veulent pas. Jérémie 3. Verset 25. Jeremiah chapter 3, verse 25. We lie down. Nous avons notre honte pour couche. Tout ce que te rend honte. Aujourd'hui, de telles choses est supprimé au nom de Jésus. Il dit, nous avons notre honte pour couche et notre ignominie pour couverture, car nous avons péché contre l'Éternel notre Dieu. Toute confusion qui caractérise votre vie, aujourd'hui, cette confusion vient à sa terme au nom de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que la confusion est venue et péché? Nous avons, nous et nos pères, dès notre jeunesse jusqu'à ce jour, et nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu. Vous voyez, la honte et la confusion. Je veux toujours savoir ce que Dieu est en train de dire. Ne regarde pas des circonstances. Ne regarde pas comment la chose semble pour le moment. La prospérité n'est pas ni ici ni là. Le bonheur ne s'agit pas de l'argent ni de mariage. C'est une atmosphère. Tu peux avoir de l'argent, mais tu ne peux pas avoir cette atmosphère. Et peut-être tu n'as pas beaucoup d'argent, mais tu as une certaine atmosphère qui te rend content. Donc, tu peux voir quelqu'un avec ses clés de BMW et tu vas dire, waouh, voici, c'est ça. Mais vous n'écoutez pas la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est la voix qui va ôter de vous la confusion
et la honte. And he says, listen on, I like the part that it says from our youth. Il dit, écoutez, il dit, dès notre jeunesse jusqu'à ce jour. Donc ça veut dire que quand tu es jeune, tu peux écouter la voix de l'Éternel. Et les jeunes, je vous dis, écouter la voix de Dieu commence par vous. C'est quand vous êtes jeune que vous pouvez écouter bien la voix de l'Éternel. Parce que quand vous avez pris les différents tournants qui sont mauvais, regarde à Adam et Ève, ce qu'ils nous ont fait. Mais aujourd'hui, nous essayons d'écouter la voix de Dieu et obéir sa voix à travers nos faiblesses. Nous essayons maintenant d'obéir Dieu dans notre confusion. C'est une honte. C'est maintenant que nous essayons maintenant de chercher à savoir la voix de Dieu. Après avoir introduit des difficultés dans nos vies. Donc quand tu es jeune, la voix, la clé c'est d'obéir Dieu quand on est jeune, depuis notre jeunesse. Oui. Faut pas se comporter mal maintenant pendant votre jeunesse. Maintenant, quand tu vieillis et puis tu deviens maintenant une grand-maman, tu commences à dire aux gens que vous devez être sains parce que maintenant vous portez des lunettes. Quand tu étais jeune et voluptueuse, quand tu étais comme une pastèque juteuse, qu'est-ce que tu faisais? Alléluia. Amen. Maintenant, regardons maintenant à ces voix et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, vous serez aux mesures de rendre en silence au silence les autres voix. La première chose, c'est la voix de la chair. La voix de la chair. Wow. Ok, maintenant regardons cette écriture, les œuvres de la chair. Quelle est la voix de la chair? Si tu as la chair va parler. Il faut vérifier, voici ton voisin, il a de la chair ou bien pour lui c'est du bois. La chair est mou, n'est-ce pas, est molle. C'est Ima que je vois? Hey. Wow. Look at the works of the flesh. Now, if these are your works, then what is your voice saying? Your voice, you'll be talking about. Donc si ta chair, c'est ce qu'on voit, qu'est-ce que ta chair va dire? All related to his works. Now look at the works of the flesh. Maintenant, regardez les œuvres de la chair. Flesh will be speaking. Ta chair va parler et il va t'encourager de numéro 1. Numéro 1, c'est quoi? L'impudicité ou l'adultère. Oui. C'est étonnant. Et vous voyez, quand nous prêchons et nous disons que frères, quand nous disons que les frères, nous sommes déjà à un accord que nous aimons les filles, que Dieu nous pardonne. Nous sommes en train d'accepter le fait que nos chairs nous parlent de temps en temps. Et nous ne voulons pas nier le fait que nos chairs nous parlent. Et vous voyez que les gens nous regardent à travers leurs fenêtres, à travers leurs lunettes, comme s'ils ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Et les dames aussi, vous avez l'habitude d'espionner les maris des autres pour dire, si seulement mon mari était comme lui, j'allais être une épouse heureuse.
Mais me voici avec cet homme pitoyable, il ne fait rien pour moi dans la maison. Et vous voyez, ce sont ceux qui ne veulent pas dire la vérité, qui disent que non, qui viennent avec mon épouse et moi, mon mari et moi. Et puis la prochaine fois on entend parler d'eux, ils sont en train de se divorcer. Ils prennent des photos. Tu les vois, tu vas dire, hey. Ils disent que bon, si on donnait les notes pour le mariage, moi et mon épouse, on aurait 99,5. Il y a des gens qui disent que ça fait 27 ans, on n'a jamais querellé dans notre mariage. Mais si vous avez la chair, ils vont vous dire, la chair va te dire, il faut regarder au-delà de ta chair. Il y a d'autres chairs, jolies chairs. Donc des frères, si vous n'apprenez pas comment contrôler votre chair, ne pensez pas que vous pouvez contrôler la chair quand vous vous mariez. Si vous vous mariez sans apprendre comment contrôler la chair, vous aurez maintenant deux choses, la convoitise et la déception. Et maintenant, la déception sera comme de l'essence qui va maintenant donner comme carburant votre convoitise. La déception, le découragement et puis autre chose. Ils vont venir se joindre maintenant aux désirs qui sont déjà là. Quand tu vois quelqu'un marcher, tu vas commencer à dire, c'est pour qui, c'est à qui cela appartient, c'est pour qui, c'est à qui. Hey! Donc, vous voyez les gens que non, nous n'avons pas ces sentiments, nous n'avons pas de sentiments, de tels sentiments, sont des menteurs. Donc, vous voyez l'adultère numéro 1, la fornication. Y a-t-il quelqu'un ici qui a entendu des voix en train de vous encourager de forniquer? Il lève la main, il veut voir. Oui, certaines personnes ici n'ont pas élevé les mains. Ces gens-là. Ah! Vous voyez ici, ce coin-là. Vous voyez ce coin ici. Les gens n'ont pas élevé les mains. Des messieurs et des mesdames perfection. Madame et monsieur goody. Certains parmi nous ne voulons pas nier le fait que nous entendons ces voix. On entend les voix qui nous encouragent. Allez forniquer, allez forniquer. L'adultère, l'adultère et toutes ces choses-là. Et puis il y a la dissolution, et je crois que c'est ça maintenant qui environne toute autre forme d'activité sexuelle, la dissolution. Ta chair va te dire, tu seras en train de jeûner, ta chair va te dire, la chair va parler. Est-ce que ces deux choses peuvent être en moi? Mais tu dois calmer ces voix. L'idolâtrie maintenant, de suivre les idoles. Et l'idole le plus grand aujourd'hui, c'est l'argent. C'est le plus grand idole. Transfert d'argent. L'argent est une grande motivation pour beaucoup de choses. Tu vois les gens qui s'appellent des chrétiens. Ce sont des membres des églises, des pasteurs. Ceux qui les dirigent, la force motrice, c'est l'argent. Après ça, c'est la magie. La magie, c'est la puissance de contrôler quelqu'un d'autre. Quand tu te maries, il y aura une contestation pour des mois.
pour vraiment voir qui est en charge du mariage. Et après quelques mois, sans annonce, soit l'homme ou la femme devient la tête de la famille. Ce n'est pas automatique que c'est l'homme qui est la tête de chaque mariage. Alors, quand une femme, a witch is woman, wizard is a man. So it's witch is a female issue. Witchcraft. La magie, vous voyez, c'est en féminin. C'est en féminin. La sorcellerie. Paul a dit qu'il vous a ensorcelé jusqu'à ce que vous n'obéissez pas la vérité, qui vous a ensorcelé, que vous ne voulez pas obéir à la vérité. Donc la sorcellerie ou la magie vous influence à ne pas obéir à la voix de Dieu. À part Dieu, il y a quelqu'un plus puissant. Quand la personne parle, tu vas voir que on va avoir une réunion ici, mais quand tu rentres à la maison et puis la personne parle, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, ce sont les voix de la chair. Donc, la voix a une voix qui dit, fais ceci, montre-le que c'est toi qui es là. Il faut les montrer. Montre-les quelque chose. Qui a entendu de telles voix? Montre-les quelque chose afin qu'ils voient qu'il ne peut pas se lever et puis juste agir comme ça et puis aller libre. Tu ne me connais pas, hein? Tu ne me connais pas. Seditions, heresies, all types of voices, murders. Kill him, kill her, drunkenness, drink. L'envie, l'ivrognerie. Il faut tuer des gens, il faut boire. Les sectes, l'excès de table et les choses semblables. Donc, mesdames et messieurs, c'est ça la voix de la chair. Les excès de la table, avoir des fêtes, manger, dormir, et puis avoir des rapports sexuels. Déjà dès le commencement des œuvres de la chair, nous avons vu. Donc cette voix doit être minimisée. Nous devons apprendre comment dessécher nos sentiments. Donc quiconque mange trop, tu ne peux pas être spirituel, jamais. J'ai entendu quelqu'un dire, moi quand je mange, je mange, quand je jeûne, je jeûne. Je ne suis pas d'accord avec vous, je ne suis pas d'accord avec vous. Tu dois apprendre comment être équilibre. Tu dois équilibrer votre jeûne. Tu ne dois pas être trop plein. Tu ne dois pas dire, moi quand je jeûne sec, jeûne à sec. Quand j'ai fini aussi, puis je mange pleinement. Non, 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 non. La Bible dit que nous devons être modérés, la tempérance. Donc cette semaine, entre l'autel et puis les portails, nous allons prendre notre temps pour dessécher les voix de la chair. Donc la voix de la chair, oui. Vous devez apprendre à dessécher cette voix. Sinon vous allez suivre cette voix. Prenons quelqu'un qui a suivi la voix de la chair, par exemple. Cette personne sera comme qui? Asseyez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire si vous suivez la chair pleinement?
what it said to you to do, you did it. You become an animal. Ce que ta chair t'a dit de faire, tu as fait, tu deviens un animal. And allow it to lead you. You become an animal. As a girl, you can never En tant qu'une fille, si tu suis ta chair, tu vas devenir un animal. I've had a couple of relationships. Tu vas dire que, ok, bon, quand on te demande, tu as couché avec combien de garçons, tu vas dire, ok, bon, quand j'étais au lycée, avant d'être sauvé, bon, j'ai couché avec une ou deux, mais la vérité, c'est une ou 200. Si tu suis la voie de ta chair, tu ne peux pas te marier, tu seras un fornicateur. Tout le temps, tu seras en train de faire le sexe avec les gens parce que tu vas suivre ta chair. C'est une voie dont vous devez avoir peur. When you have certain feelings, you must become agitated. I don't like the feeling I have. How many have had feelings and you were disturbed? I don't like this feeling. This feeling I'm having, I don't like the feeling. The feeling scares me. Scary feeling. Tu dois avoir peur de tes sentiments. Quand il y a certains sentiments, quand ça vient, tu dois dire que moi j'ai peur de ces sentiments. All the sexual things that we have now, they say what? A large percentage of Christians watch pornography. On a fait des statistiques, maintenant on dit qu'il y a une grande, il y a un grand pourcentage de chrétiens qui regardent la pornographie. Je ne veux même pas vous dire le pourcentage, c'est honteux. You can't marry if you follow your feeling and everything, you become a homosexual. Si tu suis ta chair, tu vas devenir homosexuel, tu deviens un accro aux choses. Vous devez avoir peur des voix. Vous devez être occupé de ce que Dieu dit. Moi, j'ai suivi la voix de Dieu. La voix de ma chair disait hey. Et la voix de Dieu dit, il faut te marier. Et j'ai dit à la voix de ma chair, attends. Et j'ai essayé de suivre la voix de Dieu. C'est pourquoi je me suis marié quand j'étais jeune. Et je crois que tu dois te marier en tant que jeune. Recevez-le au nom de Jésus. Maintenant, la voix suivante, c'est la voix de ta pensée. Et je parle de la logique. Ne vis pas ta vie sur des logiques. Amen. Romans chapter 12. And we'll be coming to the end of our short lesson. Romains 12. Et nous serons vers la fin de notre leçon aujourd'hui. By the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable, which is your reasonable service. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si vous laissez votre pensée sans avoir renouvelé votre pensée, c'est très dangereux. Si vous prenez les Européens et les Américains, surtout les Européens, ils suivent maintenant leur pensée pleinement. La logique et le raisonnement, la voie de raisonnement, qui est très dangereux. Parce qu'à travers ça, ils ont maintenant mis Dieu à part. Parce que tu ne peux pas trouver Dieu. Les fusées sont allées en l'espace. Elles n'ont pas trouvé Dieu. Peut-être l'une des soirées là, on doit regarder le film sur Jupiter. Vous allez dire, waouh,
Ça fait peur. It's there. Et là, They've gone beyond up to Pluto and out of our solar system. They've got lenses ils sont that can allés see so far. au-delà de notre système solaire. Ils ont vu d'autres systèmes solaires et ils soupçonnent que la plupart d'étoiles, aussi ont des planètes. Parce que notre étoile, notre soleil est une étoile. Donc tu ne peux pas trouver Dieu. Donc leur petite pensée qu'ils utilisent de raisonner est très dangereux. Si tu vois quelqu'un qui aime la logique, qui raisonne beaucoup, la personne peut te faire égarer. Il faut aller en Europe, tu vas rencontrer un jeune homme de 10 ans qui dit il n'est plus un garçon, il est une fille. Donc il vient à l'école et il se dit je suis fille, je ne suis plus garçon. Les gens sont devenus fous et folles. Et vous voulez, il veut maintenant imposer ça sur tout le monde. Il y a des présidents maintenant qui voyagent pour venir pour demander à ce qu'on accepte. C'est n'importe quoi. Et maintenant, quand vous commencez à raisonner trop avec votre pensée, vous tombez en danger. Tu vois un frère chrétien qui dit que cette soeur, elle est de mon village. Ma maman a dit que je dois me marier à elle. Elle a teint clair aussi, donc je veux me marier à elle. Vous devez faire attention, parce que ce n'est pas comme de mathématiques. La vie n'est pas comme de mathématiques. J'habite ici, mon église est devant ici. Ça fait du sens. Si je dois marcher, je marche sans prendre transport, je vais arriver à l'église. Donc voici, c'est là où je vais fréquenter l'église. Pourquoi est-ce que je dois prendre un bus pour aller à l'église? Je ne peux pas aller dans cette église plus. Je ne peux plus aller à cette église. Elle est belle. Je veux quelqu'un avec la taille 98. Elle a la taille de 98. J'ai besoin d'elle. Je l'aime. Et c'est ça, la logique marche. Je vais te dire, tu dois faire attention de ta manière de penser. Je dois faire attention de ma manière de penser. Donc moi, j'aime prier. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Seigneur, que ta voix prenne contrôle. Que ta voix prenne contrôle. Parce que moi aussi, j'ai raison. Quand tu écoutes mes enseignements, tu vois les logiques. Premier point, deuxième point, 4. C'est facile à suivre mes enseignements. Je suis quelqu'un de logique. J'enseigne, je donne les choses faciles à comprendre. Mais vous devez mettre tout ça ensemble. Parce que la voix de tes pensées peut être aussi dangereuse que la voix de ta chair. Donc, mais la voix de ta... Quand je venais dans le ministère, ma belle-mère m'avait dit, elle se préoccupait de moi. Elle pensait de moi. Et elle voulait que je pratique la médecine. Elle parlait de ça. Vous voyez? Ce sont tous des chrétiens. Pierre ne voulait pas que Jésus aille sur la croix. Il a dit à Jésus que tant que je suis ici, tu ne peux pas aller à la croix. Il a dit que si Jésus n'est pas allé sur la croix, tu ne seras pas là, je ne serai pas là. Et notre église, Lighthouse, ne sera pas là. À travers toutes les églises. The first love. Est-ce que ça fait du sens? Ça ne fait pas de sens. Il n'y a pas de logique d'aller au Nigeria pour commencer une église. Qu'est-ce que vous allez faire au Nigeria? Il y a beaucoup de grandes églises au Nigeria. Mais Dieu m'a dit d'aller au Nigeria. Dieu m'a dit d'aller au Nigeria. C'est l'un des pays où Dieu m'a dit qu'il faut aller au Nigeria. Mais ça ne fait pas de sens. Beaucoup de choses ne font pas de sens. Ça ne fait pas de sens de payer ta dîme quand tu as besoin de l'argent. Toi-même, tu as combien? Pense à la logique. Tu as besoin de l'argent, tu prends l'argent pour donner ça comme offrande dans la vie d'un prophète. Un montant que peut-être tu ne vas jamais avoir jusqu'à ta mort. Ça ne fait pas de sens.
Donc à un point, on doit mettre de côté la logique, voice of God. écouter la voix de l'Éternel. So you notice in this song that Ida sang, that Donc, song is about the day Vous, when I got anointed. vous remarquez la chanson que Aïda a chantée. Cette chanson, c'est une chanson I finished all the work that I had to qui do. parle du jour quand j'étais loin. Finished activity before J'avais I started. fini de travailler That's why we've waited en tant after que some jeune médecin. teaching some things. We started Et this week. After some time of being in Suhum, après avoir resté à you see Souhou, my bread. You see, the fasting wasn't even full fasting. je n'ai même pas jeûné pleinement. In Sawan bread, Je mangeais du pain avec du café. something happened to me. Quelque chose m'est I arrivé. heard his voice. J'ai entendu sa voix. À partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. J'avais 25 ans. You can teach. À partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. Receive honor and glory. La Bible dit il a reçu l'honneur et gloire quand une voix fut entendue. Age of 25, Donc, à l'âge de 25 ans, I heard a clear j'ai voice. entendu une voix claire. That's why I encourage us, you see, C'est but pourquoi I je hear vous the voice encourage. of logic. Mais je n'ai pas entendu la voix de logique. Je n'ai pas entendu une autre voix. Je n'ai pas entendu la voix de mes parents. Ma maman dit que quand elle me voit, elle ne peut pas croire que c'est moi son fils. Ce n'était pas la voix de la chair. J'avais aussi la voix de la chair, mais quand je me suis calmé, il m'a parlé, il m'a changé de vie. Il a changé la direction de ma vie. À partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. C'était l'enseignement que je suis en train de faire aujourd'hui. Je suis en train de construire des églises, en train de faire des campagnes. C'est ça le ministère. All that I experience. Sometimes I tell people, I tell them, I haven't worked anywhere before. Souvent, je dis aux gens, depuis que j'ai commencé, je n'ai jamais travaillé quelque part. I work anywhere. Je n'ai jamais littéralement, je n'ai pas travaillé quelque part. Apart from house job and so on. I've not had a job. Je n'ai jamais fait de Wherever travail. I am is from today you Tout ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause de cette parole, cette voix que j'ai entendue. À partir d'aujourd'hui, tu peux. But you need to hear God's voice. Peut-être tu vas dire que non, tu n'as pas besoin de la voix de l'Éternel, mais tu as besoin de la voix de l'Éternel pour toi. His voice comes. Donc quand les autres voix commencent à diminuer, la voix de l'Éternel commence à monter. On the phone talking, the voice of God is far. You are getting input from outside, from the world. Tu vois les gens parler au portable, la voix de Dieu aussi est comme ça, elle est loin. He said the world can be breaking down whatever. Nobody's allowed to tell him what is happening. Don't tell him this is happening, this is happening. Nobody is allowed to say anything to him. Yes. Oui, It drowns out the voice, the precious voice of God. les circonstances, les situations font noyer la voix de l'Éternel, la voix précieuse de l'Éternel. So this week Donc cette voix va changer votre vie. Donc cette semaine, to Friday, de mardi à vendredi, oui, you're just going to be here, nous serons ici 10 to the evening. So 10 heures whenever you can come. jusqu'à la nuit, à la soirée. So if you can look Je ne sais pas quand est-ce que tu veux venir. we'll be here. Tu Join. veux venir rester ici, I'm on leading the prie. prayer. You see, I normally don't lead the prayer, but so I'm leading myself. Vous voyez, moi-même, je n'ai pas l'habitude de diriger les prières, mais cette fois-ci, moi-même, je vais diriger la prière. Et nous serons ici, nous allons prier. Seigneur, que ta volonté soit By your faite. spirit, by your mind. Dirige-nous par ta puissance, ta puissance. That God is Et je sais que Dieu va changer votre vie complètement. glory and La Bible dit honor qu'il a when that reçu such a voice has gloire et honneur quand la voix était, that quand glory is going to come la voix lui avait parlé. as you hear his voice. Et vous allez venir en vie quand vous entendez sa voix. La vie viendra quand vous entendez sa voix. Restons debout. You don't want to go? Vous ne voulez pas aller à la maison? It's good that you don't want to go. C'est bien que vous ne voulez pas aller à la maison. Of course, between the porch and the altar, we'll be sharing some things, praying for people, praying. Et bien sûr, pendant les prières de la semaine, So just on va partager la parole, on va prier pour les gens. Donc, il faut essayer de t'échapper de la circonstance que tu as. Il faut venir prendre le temps pour chercher la face de Dieu. Il y a une chanson que nous chantons souvent, qui dit « Laisse tout ce que tu es en train de faire, viens passer le temps avec moi. » Let your heart and mind be still. be still. Let your empty cup be Que ton cœur et tes pensées soient calmes. come and spend some time with me.
Sépare-toi et venez à moi. Come away. Come and spend some time with me. Come away. Let your heart and mind be still. Let your empty cup be filled. Come and spend some time with me. Come away. Lift your hands and commit yourself as we come before the porch. Levez vos mains, parlez à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, aide-moi cette semaine quand nous serons venus devant ton autel pour prier. Oh Jésus! Let your heart and mind be still. Let your empty cup be filled. Come and spend some time with me. Come away. Come away. Viens seul. Come away. Come and spend. Viens passer du temps. Come away. Let your heart and mind be still. Let your empty cup be filled. Come and spend some time with me. Come away. Father, thank you for blessing us today. Père, merci de nous avoir bénis aujourd'hui. Dedicate this time up till Good Friday as a season of Alors que nous dédicassons ce temps and more time with you. d'ici jusqu'au vendredi de Pâques pour prier avec intensité. Nous prions, Seigneur, Let us see angels. que nous voyons des anges, Experience your glory. que nous expérimentons ta gloire, Fall in love with you. Let que nous tombons amoureux de toi, Seigneur, être proche de toi, us come to you so that you clean us of all our challenges. que nous venons à toi afin que nous soyons lavés de nos défis, nos challenges. Thank you. We Nous bless te you. rendons grâce, nous te bénissons, Praise you, Father. We thank you. nous te louons. I pray for everyone. I stretch my hand. Je I prie pray. pour tout le monde, je tends ma main sur tout le monde, Everyone here will find your voice for que himself. tout le monde trouve ta voix pour lui-même, Adam and Eve, I receive. afin que nous ne soyons pas, In the garden, they Comme- heard the voice of God every day. That we may now begin que nous soyons comme Adam et Ève qui entendaient ta voix jour et nuit. Je te rends grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. every head bowed, every eye closed. Toutes les têtes baissées, tous les yeux fermés pour un moment. If you are here this morning, Si tu es ici ce matin, somebody invited you to church. peut-être quelqu'un t'avait invité à l'église, mais tu n'es pas né de nouveau, un chrétien né de nouveau. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Pray with me. Tu veux dire, pasteur, prie pour moi, je veux donner ma vie à Jésus. If you are here like that, Si tu es là comme ça, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, raise up your right hand. élève ta main droite. Élève ta main droite. Que Dieu te bénisse. Maybe somebody invited you, but deep down you know that you are far from God. But Peut-être quelqu'un t'avait invité, mais tu sais que tu es loin de Dieu, mais aujourd'hui tu veux faire un demi-tour pour venir à Jésus. J'aimerais me joindre à toi, main dans la main, pour chercher la face de Dieu ensemble, afin que tu sois un chrétien né de nouveau, une nouvelle personne. Que Dieu te bénisse. Your hand is lifted. Come to me in the front. Come all the way. Come all the way to me in the front. Si tu as levé ta main, il faut venir devant. Come on. Oui, venez, Come and stand right here. venez soutenir devant ici. Yes. Oui, Let him have his way. Come on to Jesus. Give him your life. donne-lui ta vie. Say this prayer. Lift your hand. Faites cette prière après moi, levez les mains, dis Seigneur Jésus, Please forgive me. s'il te plaît, pardonne-moi mes péchés. I give my life to Je you. donne ma vie à toi. Wash me, Jesus, Lave-moi, with Jésus, the blood. avec le sang, le sang, The blood. le sang, The blood of le Jesus. sang de Jésus. Please write my name Écris mon nom, s'il te plaît, in the book of life. dans le livre de vie. Please write my name S'il te plaît, écris mon nom in the book of life. dans le livre de vie. From today, À partir d'aujourd'hui, give my heart je donne mon cœur to Jesus à Christ. Jésus-Christ. Thank you, Lord, Merci Seigneur for saving me de m'avoir sauvé. today. Aujourd'hui, From today, à partir I am d'aujourd'hui, born again. je suis né de I'm a nouveau. child of God. Je suis un enfant de Dieu. Follow Jesus. Je suivrai Jésus. Thank you, Lord, Merci Seigneur for saving me
de m'avoir sauvé. In Jesus' Au name. nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen and amen. Amen et Amen. Hallelujah. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.